Salut, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Jerry Baba. Aujourd'hui, on va se faire une newspaper. Ouais, une newspaper. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de newspaper, tout simplement parce que j'ai revu un petit peu le concept. Déjà, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Ça fait quelques temps maintenant que j'ai pas trop eu le temps de faire des vidéos comme je le voulais. Alors écoutez, aujourd'hui, on va se faire une newspaper et tout simplement, on va partir sur la culture cinéma, la culture pop. En fait, dans cette newspaper, je vais vous donner des news qui sont quand même bien fraîches, qui sont tombées aujourd'hui en tout cas, et j'essaye de vous donner voilà, des petits trucs qui sont, des petites infos qui sont tombées en dernier. Alors si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Parce que franchement ça me fera super plaisir de continuer à vous le faire, j'aime ça, j'ai envie de vous donner des news, et franchement ça fait super plaisir de vous retrouver les amis. Alors aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler principalement de nouvelles sorties aussi, on va parler par exemple de Star Wars, de Bad Batch, nouveau Star Wars qui va sortir très bientôt. On va parler de Black Widow, on va parler de Sans un bruit 2, pour ceux qui ont kiffé ce premier film. On va parler de Suicide Squad ou encore de Splinter Cell qui va s'offrir une adaptation série et bien évidemment des petites surprises et notamment le retour de Saw. Ouais, j'espère que vous vous accrochez les amis, on est parti maintenant, let's go. Et nous voici maintenant les copains dans ce nouveau cadre, oui, on est sur un nouveau setup pour la newspaper. Alors la newspaper, je vous l'ai dit, c'est principalement du cinoche, mais c'est aussi, il faut dire ce qui est, ça peut être de la culture pop, ça peut être du jeu vidéo, ça peut être un peu tout ce qui tourne là-dessus. Honnêtement, j'ai pas encore bien défini les news, mais je vous donnerai des news un petit peu générales. Disons voir ça comme ça. Donc les copains, sur la news générale, on va commencer déjà par une petite news qui me fait très plaisir. C'est l'anniversaire aujourd'hui de notre Christophe Lambert national. Oui, il se fait aujourd'hui 64 ans. Alors Christophe Lambert, si vous le connaissez pas, il a fait Mortal Kombat, il a fait Highlander à l'époque. Ouh, Highlander, truc de dingue. Alors les copains, vous savez quoi, pour fêter ça, on va faire quelque chose, on va se péter 20 petites secondes du rire mythique de notre Lambert national. Alors accrochez-vous, c'est parti. Et oui les copains, c'était notre bon Christophe Lambert avec son rire bien à lui, bien dégueulasse d'ailleurs. Si vous connaissez Mosinor, notamment c'est un gars qui fait, enfin je sais pas s'il est tout seul, mais en tout cas il fait des petites imitations, des petites parodies en fait de films. Et honnêtement, allez voir Mosinor, vous tapez Mosinor 007 parodie. Et là-dedans, vous verrez Sean Connery qui reçoit une boîte une boîte à Lambert, et en fait le gars il tire là-dessus et en fait ça fait rire de Christophe Lambert version un petit peu les boîtes à meux là, qu'on avait quand on était gosse. Donc vraiment allez voir ça, c'est vraiment très très funky. Ensuite, nouvelle news les amis, nouvelle news, Star Wars The Bad Batch. Alors Star Wars The Bad Batch, c'est quoi? C'est une anime qui vont à présent sortir en fait sur différentes plateformes et notamment Disney. Donc The Bad Batch, franchement dit, je vous mets les images, vous le voyez, ça a l'air plutôt fun, hein. Ça suit une équipe d'escadrons apparemment un peu rebelle. Ça va sortir le 4 mai sur Disney+. Je vous avouerai que je serais bien chaud à regarder un petit peu ce que ça va donner, même si je suis pas un trop grand fan des animes, mais ça a l'air joli, hein. Voilà, c'est dans la lignée de ce qu'ils ont déjà fait à l'époque. Disney continue, ils voient que ça fonctionne. Ça se passe à la période de la bataille, la guerre des clones, hein, Clone Wars. Alors bon, ok, moi je demande à voir. Perso, je suis pas super hypé par ce genre de série. Je préfère encore des films ou des séries liées. D'ailleurs, il faut pas oublier qu'on va avoir Obi-Wan bientôt qui va sortir. Je vous donnerai plus d'infos quand on aura les dates de sortie exactes.
mais ça a l'air plutôt funky. Ensuite, on va parler de Black Widow. Maintenant, une fois sorti de l'univers Star Wars, on rentre dans l'univers Marvel avec Black Widow. Black Widow, on attend depuis un certain temps maintenant. Des nouvelles et surtout de savoir quand est-ce que Black Widow va sortir en fait tout simplement au cinéma. Et d'ailleurs c'est une information qui est relayée et qui est sûre maintenant. Black Widow va sortir au cinéma. Et exclusivement, en tout cas en France, au cinéma. Il ne sortira pas en streaming sur Disney+. Donc ça c'est déjà une bonne information, je dirais. Et surtout, désolé pour ceux qui pensaient éventuellement qu'il allait sortir encore au ciné. Malheureusement, il ne sortira encore en streaming. En parallèle, il ne sortira pas. Il est prévu pour le 7 juillet 2021, s'il n'est pas, encore une fois, repoussé. Ensuite, je vais vous parler maintenant d'un film qui m'avait particulièrement choqué à une époque. Ça s'appelle Sans un bruit 2, oui, le deuxième opus du film à succès de Netflix. Donc ce film-là était sorti déjà à l'époque sur Netflix, il était assez ouf comme film et du coup ils vont le ressortir de nouveau, mais ce coup-ci aussi au cinéma. Il avait d'abord été annoncé pour la mi-mars. Et maintenant, on doit avoir l'info exacte, je l'espère, mais ça devrait sortir maintenant au 8 septembre 2021. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir le premier épisode. Il était vraiment très bien, très angoissant. Moi j'ai adoré. Alors dites-moi en commentaire un petit peu si vous avez kiffé ce premier film, si vous avez aimé ou pas du tout, parce que c'est quand même un style très particulier. Dites-moi, ça m'intéresse et on en débat tranquillement dans les commentaires. Ensuite, les copains, on va passer à une petite news sympatoche qui m'a bien fait rire pour ceux qui ont loupé Suicide Squad, le deuxième épisode. Il va sortir très bientôt. Et en fait, il faut savoir une chose, c'est que notre ami que vous voyez ici, King Shark, ça va être doublé par... Enfin, excusez-moi de le dire comme ça, il va être doublé par Sylvester Stallone. Oui. Alors il faut savoir que c'est James Gunn qui est aux manettes, qui a fait notamment Les Gardiens de la Galaxie. Il a un casting de malade pour ce film. Ça a l'air déjanté comme le premier pour ceux qui ont vu le premier, mais un peu plus dans l'univers, un peu plus marvelisé, en fait un peu plus funky. Alors ouais, je sais ce que vous allez me dire, il y en a plein qui sont mitigés à ce niveau-là en se disant ouais, DC c'est DC, Marvel c'est Marvel. Pour ceux qui ne le savent pas, Suicide Squad c'est DC. Donc honnêtement, vous battez pas. Dites-moi un petit peu dans les commentaires si vous êtes plutôt team Marvel, ou est-ce que vous aimez bien ce petit mélange entre les réalisateurs qui ont fait partie des films Marvel pour un petit peu redonner un côté un peu plus funky. On a vu ce que ça a pu donner avec Justice League et on sait, vous comme moi, que ça n'a pas forcément réussi à Josh Whedon qui avait lui fait Avengers, qui a d'ailleurs très bien marché. Mais pour le coup, avec Justice League, ça a été carrément un fiasco. On a actuellement la nouvelle version, la Snyder Cut, qui a été refait par Zack Snyder. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Zack Snyder avait dû arrêter la réalisation parce que sa fille, malheureusement, avait eu un accident. Et du coup, il a dû arrêter la réalisation du film. Ce qui a fait que ça a donné la porte ouverte à Josh Whedon. Donc voilà. Dites-moi maintenant, les amis, est-ce que vous avez envie de prendre une petite dose de geek ? Moi, j'aime bien. Et avant ça, si ça vous plaît, n'hésitez pas, likez-moi cette vidéo maintenant, on fait un petit temps de pause. Lâchez-moi un petit like pour la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi, est-ce que vous êtes geek ? Oui, si oui, dites-le moi en commentaire. Moi maintenant, je vais vous donner une news qui va vous plaire. Alors, vous avez sûrement déjà reconnu la petite aperçu vidéo qui se trouve ici, Splinter Cell. Oui, pour les fans de la série jeux vidéo maintenant. Pour les fans de la série jeux vidéo Splinter Cell, eh ben, sachez que c'est bel et bien prévu. Il va y avoir une série Splinter Cell. Oui, une série avec Monsieur Fisher. Et ça va être plutôt intéressant d'après moi parce que c'est un univers complètement dingue de Tom Clancy. Les jeux étaient complètement ouf. Honnêtement, ça pourrait donner un rendu phénoménal en série.
Autant quand on commence à me parler de Call of Duty ou de Battlefield, des choses comme ça, des adaptations en fait en série, je suis pas trop fan, je suis pas trop open à ce genre d'idée parce que finalement je trouve que ça se marie pas très bien. Mais autant les Tom Clancy sont toujours incroyables au niveau des scénars. Et il faut dire ce qui est Splinter Cell, c'est quand même quelque chose d'assez dingue. C'est très espionnage, très action aussi. Voilà. Moi je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose, sachant que le réalisateur sera le même réalisateur que John Wick. Alors il y a moyen que ça pète grave. Honnêtement, il y a moyen que ça pète grave. Autre petite nouveauté, on a notre cher Michael B. Jordan qui est actuellement sur un projet. Voilà. Pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ont des enfants, ça c'est Static Shock. C'est un film, pardon. C'est une bande dessinée à l'origine, un DC, pas une bande dessinée, pardon, un comics pour le compte de DC du coup, hein, DC Comics. Nous avons appris très récemment que Michael B. Jordan va produire et va aussi être acteur dans ce nouveau film, série, on ne sait pas encore exactement, de super-héros DC. Il va être épaulé par Warner Bros. Qui vont à mon avis mettre un paquet de thunes pour pouvoir faire un bon gros film de super-héros, un truc de dingue. Donc écoutez, moi je demande à voir. Ça va un petit peu dans la lignée de Black Adam, sauf que là je trouve quand même que Black Adam ça va être quelque chose de très gros, très puissant. On va pas maintenant rentrer dans les détails, mais Black Adam, il faut se dire qu'il y a quand même Dwayne The Rock Johnson. If you smell, on va pas le faire. Donc en vrai, ouais, on peut dire vraiment que ça va être un très très gros film à gros budget. Pour le coup, celui-ci, je sais pas si ça va être quelque chose de similaire, mais on dirait quand même que ça va dans la mouvance un petit peu de mettre en avant les héros noirs. Et il faut mettre en avant les héros noirs, c'est un peu comme Black Panther, quoi. Il faut que ça pète, il faut mettre en avant. Il y a de très 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 grands héros noirs. Et d'ailleurs, pour ceux qui suivent un petit peu les séries de super-héros, en ce moment il y a The Falcon and Winter Soldier. Il faut aller voir cette série parce que c'est très très intéressant et il tourne justement un peu sur cette idéologie-là. Et j'aime bien ce qui se dit en ce moment. Les amis, on arrive sur la fin, sur le dernier petit plat, la dernière petite news que je vous offre aujourd'hui. On va parler aujourd'hui d'un film et plus particulièrement d'une suite. Encore, une suite, encore. On doit être au moins 8e opus. Une suite de Saw, les amis. Oui, je sais que parmi vous, il y en a plein qui doivent kiffer cette série absolument dégueulasse et horrifique que moi-même j'adore. Ils sont venus avec on ne sait pas encore quoi. Est-ce que c'est une suite, une préquelle? Je dirais que c'est une suite puisqu'on parle ici de Spiral. Spiral, l'héritage de Saw. Et comme vous le voyez, on a des super acteurs. On a Chris Rock, qui est d'ailleurs le producteur du film. Donc c'est lui qui a produit ce film. On a Samuel L. Jackson, acteur de malade aussi, et plein d'autres qui vont rentrer dans cette sphère totalement dinguissime qu'est Saw, et à voir alors maintenant s'ils vont nous ressortir encore une fois le suspense qu'on a pu avoir dans certains épisodes, dans certains films, hein. On peut appeler ça des épisodes parce qu'il y en a eu tellement maintenant, à succès bien évidemment, ou moins. Mais en tout cas, moi personnellement, je suis hypé à crever puisque j'ai adoré cette série de dingue. Encore une fois, âme sensible, s'abstenir, c'est pas pour les enfants, mais je pense que vous le savez bien, comme moi, Spiral, ça va arriver bientôt au Cinoche. On est en date du 19 mai 2021, accrochez-vous, c'est pour bientôt. Et ça va péter grave. Les amis, on a terminé pour aujourd'hui. Bah oui, on a terminé pour aujourd'hui les copains. Ça m'a fait bien plaisir de vous présenter tout ça, ça m'a fait plaisir de vous donner un petit peu toutes ces news. J'espère que vous aussi, j'espère que c'est un format qui vous plaît bien. Si ça vous plaît bien, n'hésitez pas. Bien évidemment, lâchez-moi un petit commentaire, lâchez-moi un petit pouce bleu du bonheur qui donne de la force, qui donne envie de se donner à fond dans ce qu'on fait. Bien évidemment, abonnez-vous et cochez la cloche pour ne rien manquer si c'est pas déjà fait. Et on se retrouve bientôt. Mais oui, je vais vous refaire ça. Je vais vous refaire un petit
Une petite vidéo news comme ça, je sens que ça vous plaît. Allez les amis, je vous dis à bientôt, plein de bisous, portez-vous bien.